C'est une étape importante dans l'amélioration de la gestion des risques de catastrophe. L'Éthiopie a signé le 23 octobre 2023 le traité de l'African Risk Capacity (AC), adhérant à cette agence spécialisée de l'Union africaine de lutte contre le changement climatique. La décision a été prise compte tenu de l'effet significatif du changement climatique sur le secteur agricole éthiopien, selon le gouvernement. Avec cette adhésion, l'Éthiopie devient le 38e État membre de l'Union africaine à rejoindre l'AC, ce qui témoigne de l'engagement du pays en faveur d'une gestion proactive des risques de catastrophe et du renforcement de la résilience. Le Parlement sud-soudanais a ratifié le 23 octobre 2023 l'accord établissant une commission mixte en vue de renforcer la coopération entre le Soudan du Sud et le Koweït. L'accord quinquennal, signé et présenté au Parlement début 2023, permet aux deux États de développer leur partenariat dans les domaines de la science et de la technologie, de l'information, de l'éducation, de la finance, de la culture, de la santé et de l'investissement. Il permet également aux deux pays de régler tout différend à l'amiable par la voie diplomatique, sans recourir à un tribunal ou à un arbitrage international. Rappelons que les relations entre le Soudan du Sud et le Koweït remontent aux années 1970. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'est entretenu le 23 octobre 2023 avec le chargé d'affaires de l'ambassade américaine Al Shane Dixon et le colonel David Haskell, commandant des opérations spéciales conjointes à Mogadiscio. Au menu des échanges, le renforcement du partenariat entre la Somalie et les États-Unis en matière de sécurité. Les deux pays cherchent à intensifier les efforts en cours pour éliminer le terrorisme en Somalie. Le président Mohamud a souligné la nécessité d'un soutien technique et militaire de la part des partenaires internationaux pour mener à bien l'offensive contre les terroristes d'Al-Shabaab. La monnaie kenyane connaît une dépréciation historique face au dollar américain. Le 23 octobre 2023, le taux de change officiel de la devise a atteint un niveau record de 150 shillings pour un dollar selon la Banque centrale du Kenya. Le shilling kényan est en déclin depuis plusieurs années et a chuté de près de 24% au cours de 2022, sous la pression d'un niveau d'endettement élevé de plus de 67 milliards de dollars à fin juin 2023 et de l'épuisement des recettes de l'État. Cette situation vient aggraver les difficultés d'une population déjà éprouvée par une forte inflation et une série de nouvelles taxes. Les efforts de l'Ouganda visant la fin du VIH-Sida d'ici 2030 sont en bonne voie. Les décès dus au sida dans le pays sont passés de 56 000 en 2010 à 17 000 en 2022. Soit une réduction de près de 70% sur 12 ans, selon les données de la Commission ougandaise de lutte contre le sida publiées le 23 octobre 2023. Le gouvernement ougandais a adopté une approche globale dans la lutte contre le VIH-Sida, la circoncision médicale faisant partie des interventions visant à prévenir la propagation de la maladie. En outre, le pays a enregistré 52 000 nouvelles infections au VIH en 2022, contre 94 000 nouvelles infections en 2010.